3 mois s'étaient écoulés depuis mon divorce. 3 longs mois. La maison était trop silencieuse chaque soir. Pas de musique, pas de rire, personne pour me demander comment s'était passée ma journée. Je travaillais tard la plupart des soirs, juste pour éviter de rentrer chez moi. Au bureau, je souriais comme si tout allait bien, mais à l'intérieur, je me sentais vide. Je m'appelle Danielle. J'ai 32 ans et honnêtement, je croyais que ma vie était finie. Ce jeudi soir a commencé comme tous les autres. La pluie tambourinait doucement contre mes fenêtres. J'étais assis sur mon canapé en survêtement, mangeant une pizza froide directement dans la boîte. Puis mon téléphone a vibré. C'était ma chef, Emily Carter. J'ai fixé l'écran un instant. Emily n'appelait jamais aussi tard, surtout pas après 21 heures. J'ai décroché rapidement. Allô? Sa voix semblait nerveuse. Daniel, tu es chez toi? Je me suis redressée. Oui, tout va bien? Il y a eu un petit silence. Je peux passer? J'étais surpris. Chez moi? Oui? Encore un silence. Dans 20 minutes, j'ai regardé autour de moi dans mon salon en désordre. Oui, je suis là. La communication a pris fin. Je suis resté assis, fixant mon téléphone. Emily était ma chef depuis près de 4 ans. Intelligente, sûre d'elle, toujours calme. Au travail, tout le monde la respectait. Honnêtement, tout le monde en avait un peu peur. Mais je connaissais un autre côté d'elle. De petits moments lors de réunions tardives, des discussions tranquilles après le travail. La façon dont elle remarquait quand je sautais le déjeuner, dont elle me demandait si je dormais bien depuis mon divorce. Pourtant, cette fois-ci, c'était différent. Pourquoi viendrait-elle chez moi seule, un soir? J'ai rangé rapidement le salon. J'ai caché la boîte à pizza, changé de chemise, puis changé de nouveau. 10 minutes plus tard, des phares se sont arrêtés devant ma maison. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai regardé par la fenêtre. C'était elle. Elle est sortie avec un parapluie noir. Même sous la pluie, elle était élégante. Un manteau gris simple, les cheveux détachés, pas de maquillage. Pour une raison que j'ignorais, cela la rendait encore plus belle. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne frappe. « Salut », dis-je, maladroitement. « Salut », répondit-elle avec un sourire fatigué. Pour la première fois, Emily semblait perdue. Je me suis écartée. « Entre ». Elle est entrée lentement. « Tu peux poser ton manteau là? » « Merci. » La pièce est devenue immédiatement silencieuse. Presque trop silencieuse. « Désolée de venir si tard, dit-elle. Ce n'est pas grave. J'ai désigné le canapé. Tu veux du café? » Elle a secoué la tête. « Non, je voulais juste… » Elle s'est arrêtée. J'ai remarqué que ses mains tremblaient là, légèrement. Cela m'a inquiétée. « Emily, qu'est-ce qui s'est passé? » Elle a baissé les yeux un instant, puis a dit doucement. « Tu sais ce qu'il y a de drôle? »« Quoi? » Au travail, tout le monde croit que j'ai ma vie sous contrôle. Je n'ai pas répondu parce que, honnêtement, je comprenais trop bien ce sentiment. Elle a regardé autour de ma maison. C'est paisible ici. C'est une façon de le dire. Elle a souri faiblement. Tu as été seule, n'est-ce pas? La question m'a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. J'ai haussé les épaules. Je m'y habitue. Ce n'est pas une réponse. J'ai détourné le regard. Après le divorce, les gens ont arrêté de poser de vraies questions. Ils disent juste des trucs comme « Tu vas t'en sortir, sois fort, tout arrive pour une raison ». Mais la solitude ne disparaît pas parce que les gens disent des choses gentilles. Emily m'a observé attentivement. « Tu l'aimais beaucoup? »« Oui. » »« Et elle t'a trahi. » J'ai lentement expiré. « Oui. » La pluie dehors s'est intensifiée. Un instant, aucun de nous n'a parlé, puis elle a dit doucement « Mon mari m'a quittée il y a 2 ans, j'ai cligné des yeux. »« Quoi? » Elle a hoché lentement la tête. Je ne l'ai jamais dit à personne au travail. Je l'ai regardée, choquée. « Tu étais mariée? » Techniquement, je le suis encore. Les papiers ne sont pas finis. Cela expliquait tant de choses. Ces nuits tardives, au bureau, ce regard vide dans ses yeux parfois. Tout ce temps, elle aussi portait une douleur. Elle a ri faiblement. Drôle? Non? Pas vraiment. J'ai passé 2 ans à faire comme si tout allait bien. Ses yeux ont croisé les miens. Mais ce soir, je ne pouvais plus rester seule. Quelque chose a changé à cet instant. La pièce semblait soudain plus petite, plus chaude, plus sincère. Je me suis assise doucement en face d'elle. « Tu aurais pu appeler un ami. » C'est ce que j'ai fait. Et personne n'a répondu. Cette phrase m'a brisé le cœur un peu, parce que je savais exactement ce que ça faisait. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. Mais je savais que toi, tu répondrais. Ma poitrine s'est serrée. Dehors, un tonnerre a grondé faiblement au loin. À l'intérieur, tout semblait soudain trop personnel.
trop intime. Emily s'est adossée au canapé. Tu sais ce qui est étrange, Daniel? Quoi? Tu es la seule personne qui me parle comme si j'étais normale. J'ai dit doucement, tu me fais trop peur pour que je fasse semblant. Elle a souri pour de bon cette fois, un beau sourire, et pour la première fois depuis des mois, j'ai oublié mon divorce. Juste un instant. Puis, Emily a remarqué une photo encadrée sur l'étagère. Une vieille photo de mariage. Elle s'est levée lentement et l'a prise. Tu as encore ça? J'étais gênée. J'ai oublié de l'enlever, mais ce n'était pas vrai, je n'arrivais tout simplement pas à lâcher prise. Emily a observé attentivement la photo, puis m'a surpris. Elle ne méritait pas cette version de toi. Je l'ai regardée. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a reposé doucement la photo. La version qui aime encore profondément après avoir été blessée. Ces mots sont restés dans ma tête. Personne ne m'avait jamais dit quelque chose de pareil. Puis soudain, la lumière s'est éteinte. Toute la maison est devenue noire. J'ai dit doucement. Timing parfait. L'orage. Oui, ça arrive parfois. Seule la pluie et le tonnerre lointain remplissaient le silence maintenant. Puis Emily a murmuré quelque chose d'inattendu. Tant mieux. J'ai froncé légèrement les sourcils. Tant mieux. Dans l'obscurité, sa voix semblait plus douce que jamais. Maintenant, je peux enfin te dire pourquoi je suis vraiment venue ce soir. La maison est restée plongée dans le noir. Seul le bruit de la pluie emplissait l'espace. Je pouvais à peine voir Emily près de l'étagère. Mon cœur battait fort maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ai-je demandé doucement. Elle n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle s'est approchée de la fenêtre. Les lampadaires dehors dessinaient de faibles ombres sur son visage. Pour la première fois, Emily semblait nerveuse. Pas comme ma chef, pas comme la femme sûre d'elle du bureau, juste humaine. J'ai failli ne pas venir ce soir, dit-elle doucement. Pourquoi es-tu venue alors? Elle a croisé lentement les bras. Parce que j'avais peur. De quoi? Ses yeux ont rencontré les miens. De rater ma chance de te dire la vérité. La pièce est soudain devenue plus lourde. J'ai bégayé. Quelle vérité? Elle a souri tristement. Tu te souviens de ce soir où tu es resté tard après que tout le monde soit parti? J'ai réfléchi un instant. Le projet Henderson. Elle a hoché la tête. Tu avais l'air épuisé. Je l'étais. Tu avais aussi l'air brisé. Cette partie était vraie aussi. Je me souvenais d'être assis seule à mon bureau après avoir signé les papiers du divorce plus tôt ce jour-là. Emily avait silencieusement posé un café à côté de moi sans rien dire. À l'époque, je pensais qu'elle était juste gentille. Maintenant, je n'étais plus si sûre. Ce soir-là, continua-t-elle, j'ai compris quelque chose. Je suis resté silencieux. Elle a pris une longue inspiration. Je tenais à toi plus que je n'aurais dû. Ma poitrine s'est immédiatement serrée. La pluie dehors semblait encore plus forte maintenant. Un instant, j'ai cru avoir imaginé ces mots, mais ses yeux n'ont jamais quitté les miens. Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit, ajouta-t-elle rapidement. Je sais que le timing est mauvais, mais j'ai enfin trouvé ma voix. Emily, elle a secoué faiblement la tête. Je ne suis pas là pour te mettre la pression. Elle a esquissé un faible sourire. J'en ai juste eu marre de faire semblant. Ces mots m'ont touché profondément, parce que faire semblant était exactement ce que j'avais fait aussi. Faire semblant d'aller bien. Faire semblant de ne pas être seule. Faire semblant de ne pas attendre avec impatience de la voir le matin. Je me suis approchée lentement. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Elle a dit doucement. Tu avais déjà assez de chagrin. Cette réponse m'a fait mal d'une manière étrange, parce que même maintenant, elle pensait à mes sentiments d'abord. La lumière a soudainement clignoté et était revenue. Nous avons tous les deux cligné des yeux, et nous voilà, à seulement quelques mètres l'un de l'autre, plus d'obscurité pour se cacher. Emily semblait soudain gênée. Je devrais peut-être y aller. Quoi? Ça, c'était une erreur. Non. Le mot est venu trop vite, trop brusquement. Elle a semblé surprise. Je veux dire, je ne pense pas que ce soit une erreur. Aucun de nous n'a bougé. Puis son téléphone a vibré bruyamment dans le silence. Elle a vérifié l'écran. Son expression a changé immédiatement. J'ai tout de suite remarqué. Qu'est-ce qui se passe? Elle a verrouillé son téléphone rapidement. Rien, ça ne ressemblait pas à rien. Elle a hésité, puis a finalement soupiré. Mon mari. Le mot semblait étrange dans la pièce. Il appelle encore parfois. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut une seconde chance. Cette phrase m'a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. J'ai détourné le regard un instant. Bien sûr qu'il le voudrait. Une femme comme Emily était impossible à oublier. Elle a immédiatement remarqué ma réaction. Daniel, j'ai forcé un petit sourire.
Tu devrais répondre. Je ne veux pas. Mais peut-être que tu devrais. Elle m'a observé attentivement. Tu me repousses déjà? Je ne savais pas comment répondre à ça, parce qu'honnêtement, j'avais peur. Peur de faire confiance à quelqu'un à nouveau, peur de m'attacher à nouveau, peur de perdre quelqu'un à nouveau. Emily s'est approchée. Tu sais quel est ton problème? J'ai ri doucement. Lequel? Tu crois que l'amour doit te détruire pour être vrai. Ces mots m'ont surpris. Elle a continué doucement. Tu as tout donné à quelqu'un qui est parti. Ça ne veut pas dire que tout le monde le fera. Pour une raison inconnue, mes yeux ont commencé à brûler un peu. J'ai baissé la tête rapidement. Après mon divorce, je me suis promis de ne plus jamais être vulnérable. Et pourtant, me voilà dans mon salon, me sentant plus compris que je ne l'ai été depuis des années. Emily a lentement tendu la main vers son manteau. Je devrais y aller avant que ça ne devienne plus compliqué, mais avant qu'elle puisse bouger, j'ai attrapé doucement son poignet. Pas fort, assez pour l'arrêter. Elle m'a regardé silencieusement. Reste un peu plus longtemps, ai-je dit doucement. La pièce est redevenue complètement silencieuse, puis elle a souri. Un vrai sourire cette fois. Chaud, tendre, sincère. Alors elle est restée. Nous avons parlé pendant des heures après ça. De tout. De nos mariages ratés, de nos regrets, des rêves que nous avons abandonnés. À un moment donné, la pluie s'est arrêtée dehors, et d'une certaine manière, le poids à l'intérieur de moi a aussi commencé à s'atténuer. Vers 2 heures du matin, Emily a regardé l'heure et a dit « On travaille dans 6 heures. Je vais peut-être me faire porter malade. » Tu ne te fais jamais porter malade. J'essaye de nouvelles choses. Elle a souri à nouveau, puis son expression était devenue soudain plus douce. Tu sais ce qui est étrange? Quoi? C'est le premier endroit qui m'a semblé comme chez moi depuis des années. Cette phrase est restée en moi. Pas parce qu'elle était romantique, mais parce qu'elle était sincère. Et les sentiments sincères sont rares. Quand elle s'est finalement levée près de la porte pour partir, aucun de nous ne voulait que la nuit se termine. Emily m'a regardée. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai réfléchi attentivement, puis j'ai souri. Pour l'instant, on arrête de faire semblant. Ses yeux sont devenus légèrement brillants. Puis elle s'est penchée et m'a fait un doux câlin. Pas dramatique, pas pressé, juste sincère. Et après des mois à me sentir brisée, j'ai enfin ressenti la paix. Une semaine plus tard, j'ai appris la dernière révélation. Emily avait refusé une grande offre d'emploi dans une autre ville 2 mois plus tôt. Une promotion que tout le monde aurait prise. Elle est restée parce qu'elle ne voulait pas me laisser derrière. Elle ne me l'a jamais dit, pas avant plus tard. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'important. Parfois, l'amour n'arrive pas bruyamment. Parfois, il se présente silencieusement à ta porte par une nuit pluvieuse, juste au moment où tu crois que ta vie est finie.